Quelles sont les opportunités d'affaires qu'offre la province du Congo central aux investisseurs? Peut-on investir au Congo central? Réponse dans cet entretien que nous réalisons avec M. Chambouyi. M. Chambouyi, bonjour. Bonjour, merci. M. Chambouyi, vous êtes le gardien de la cité. Est-ce que le Congo central est une entité administrative attrayante pour investir? Génie, merci pour la question. Mais avant de vous répondre de manière tranchée, je préfère tout d'abord vous présenter le Congo central. Province de Dieu, Papa Simoki Mbangu, sa subdivision par les autorités compétentes s'était opérée en 1962 avec une superficie de 53 920 km². Bien que le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, a dénoncé qu'aujourd'hui, certaines portions des terres au niveau du territoire de Kasangulu sont des faits annexés à la ville-province de Kinshasa. Le Congo central a 2 villes, 10 territoires, 55 secteurs et 366 groupements. Berceau du kimbanguisme, berceau du développement national, berceau de l'évangélisation et même de l'éducation. Cette partie des terres de la RDC est occupée par un peuple légendairement pacifique et hospitalier. Frontalier à 2 pays, l'Angola et le Congo-Brazzaville, et 2 provinces, ville de Kinshasa et le Congo. Le Congo central a un climat tropical caractérisé par une courte saison sèche de mai en septembre et une longue saison de pluie qui s'étend du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, et le sol est sablonné. Traversé par le fleuve Congo sur une longueur de 400 km, dont 168 navigables entre l'Ambouchir et la ville de Matadi, parce que à l'ouest, il y a l'océan Atlantique. Le Congo central a une population dynamique, en majorité jeune, estimée à environ 7 millions d'habitants, selon l'indice de projection démographique de 1,034 de l'Institut national des statistiques. Tous ces éléments réunis, M. Génie, c'est avec force, comme disait le fait Premier ministre Nguza Karlibondo lorsqu'il fermait la conférence nationale souveraine. Je confirme que le Congo central est une terre propice pour investir. Avec ce tableau que vous venez de peindre, pouvez-vous concrètement nous démontrer, étayer les éléments concourant à l'attraction pouvant justifier que le Congo central est un espace pour l'investissement? Monsieur Génie, ne savez-vous pas que la source la plus importante, il s'agit de la ressource humaine? C'est comme en 1921, Papa Simoki Mbangu a répondu aux bourreaux, ces bourreaux bien sûr, les colonisateurs, que le capital qu'il avait le plus précieux, c'était les gens, les hommes, Batou. Savez-vous pourquoi le Canada organise souvent des loteries d'immigration? Ils sont à la recherche des bras pour travailler. Mais avec près de 7 millions de populations au Congo central, mais on a une main-d'œuvre sûre, assurée, jeune, dynamique, et les consommateurs. Et ajouter à cela la proximité avec Kinshasa et d'autres frontaliers. Il y a plusieurs millions de bouches à nourrir. C'est pour dire que le Congo central, c'est un marché important. Au-delà du climat, qui fait beau à vivre, le Congo central a des ressources abondantes et bénéficie d'un positionnement géographique stratégique avec le port aujourd'hui et avec un cadre réglementaire en constante amélioration. Plusieurs secteurs offrent des perspectives encourageantes pour investir au Congo central. Quels sont les secteurs clés susceptibles aujourd'hui à séduire les investisseurs pour des opportunités d'affaires au Congo central? Monsieur Génie, le Congo central est une plateforme stratégique pour l'investissement en République démocratique du Congo. La province offre un environnement propice aux investissements directs, étrangers et nationaux. Les institutions politiques provinciales, disons l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial piloté par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, dans une synergie des raisons, Assemblée provinciale et exécutif provincial, le salut du peuple, qui est la loi suprême, dixit Félix Tshisekedi, chef de l'État. Ils ont opté pour une province du Congo central désormais ouverte aux investisseurs. Ils ont imposé la paix, la cohésion et les cadres réglementaires en amélioration constante, surtout une sorte de la queue lélé. Tout le monde dirigeant et dirigé, animé par un seul sentiment,
un seul désir, celui du développement de la province. Une première au Congo central depuis l'avènement de la démocratie en 2007 par l'élection de Floribert Mbachimbacha. À part les investissements privés, les partenariats publics-privés sont aussi encouragés aujourd'hui au Congo central. Cet secteur offre des opportunités exceptionnelles. Lesquelles? Tenez, l'agriculture. Le Congo central est une province à vocation agricole, avec 2,050 000 hectares de terres arables et doit être à même de satisfaire à la demande interne et aussi exporter des produits tels que le riz, le manioc, arachide, bananes, huile de palme, légumes et autres. Il suffit que les 5 zones agricoles, Inkisi, Kwilu, Lukula, Luala et la mer soient désenclavées. Cela revient à ce que le chef de l'État avait dit, que le désenclavement de nos territoires demeure une priorité absolue. Ce qui nous projette effectivement à naviguer dans les méandres du PDL 145 territoires, dans sa deuxième phase qui démarre en janvier prochain et qui concerne la réhabilitation et la construction des routes de dessert agricole. Autre secteur? Un autre secteur, c'est l'énergie. C'est un secteur susceptible de capter des investissements. Tout le monde connaît, à travers le monde, on connaît que le Congo central dispose d'un grand potentiel énergétique important et diversifié. Plusieurs sources d'énergie sont disponibles. Nous avons les sources hydrauliques, biomasse, hydrocarbures liquides et gazeux, solaires, éoliens, sable asphaltique. Il y en a beaucoup. Il faut retenir que le potentiel hydraulique du Congo central est estimé à plus de 63 516 MW répartis dans différents sites. En ce qui concerne les mines, le Congo central a un sous-sol riche, quasi inexploité, bien que jusque-là, il y a insuffisance de véritables études approfondies de prospection minière. Mais il faut retenir que les principales ressources minières déjà existantes et exploitées artisanalement sont, je peux les citer, nous avons les bauxites, phosphate, or, il y a de l'or au Congo central, cuivre, sable bitumé, manganèse, zinc, vanadium, plomb, diamant, pétrole et autres. Il y a nécessité de structurer l'industrie minière au Congo central au regard de son sous-sol très riche. Mais le secteur touristique. La province offre des possibilités pour une véritable industrie touristique. Province ayant en son sein des richesses naturelles, culturelles, historiques et archéologiques. Le Congo central a plusieurs lieux à visiter, lieux d'attraction, des sites naturels, des sites historiques et archéologiques, voire même des sites industriels, des sites spirituels, à l'instar de la ville sainte, Nkamba Nouvelle-Jérusalem, la prison de Mbanzangongo, là où Papa Simon Kimbangu a été jugé et condamné injustement à mort par les colonisateurs. Continuons. Le secteur des hydrocarbures n'est pas du reste. Des zones d'intérêt pétrolier sont exploitables au Congo central. Offshore, ça veut dire en plein océan. Et il y a aussi onshore, donc sur la terre ferme, susceptible de booster l'énergie pour les ménages et aussi relancer l'industrie. S'agissant de l'environnement, le Congo central est une portion de terre de la RDC. Or, la RDC qui est aujourd'hui le pays solution face aux défis actuels du monde relatifs au réchauffement climatique. C'est une province riche de plus forte diversité. Le Congo central a un capital forestier de plus de 350 000 hectares qui renferment de diverses essences forestières exploitables. Qu'en est-il des ports? Concernant les ports, la province regorge 3 ports, dont un, le plus important, d'importation et d'exportation en République démocratique du Congo. Le port de Matadi est équipé de 10 quais pour une longueur totale d'accostage de 1610 mètres avec une capacité de manutention annuelle de 2 500 000 tonnes. Nous avons le port de Boma équipé à 4 quais pour une longueur de 450 mètres. Nous avons maintenant Matadi Gateway Terminal, qu'on appelle MGT, avec 2 postes à quai pour une longueur totale d'aujourd'hui de 500 mètres, avec la possibilité de faire accoster simultanément 2 navires. MGT possède la superficie de stockage de plus de 10 hectares. Sans oublier que les travaux pour la construction d'un port en eau profonde à Banana sont déjà lancés et chaque jour qui passe, il y a avancement.
Parlons de la mobilité. Tous les modes de transport sont en œuvre au Congo central. Le chemin de fer Matadi-Kinshasa, à voie unique de 365 km long. Nous avons près de 700 km de routes asphaltées sur un total de 16 934 km et nous avons 3 aérodromes en activité. Matadi a l'aérodrome, Boma et Mwanda. En bref, que peut-on retenir? De ce tableau très alléchant que je venais de peindre, nous devons retenir qu'aujourd'hui, le Congo central est une province où règne la paix, la cohésion, la concorde, est une province stratégique et de premier plan pour les investisseurs, pouvant exploiter les différentes opportunités que la province offre dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, des mines, du tourisme, des hydrocarbures, de l'environnement et des infrastructures routières et portuaires. Bienvenue au Congo central à tous les investisseurs. Merci, M. Chamboui. Merci, Jenny.